Ouais, le titre est vrai, je me suis fait casser la gueule dans la vraie vie. Et oui, je vais tout vous raconter. You'll never see it come back. Alors tout a commencé une fois quand je faisais des études pour devenir agent de sécurité. Ouais, parce que j'ai fait des études pour devenir agent de sécurité. Parce qu'en fait le projet à l'époque c'était de te faire agent de sécu mais de travailler la nuit. Comme ça en fait si je travaillais la nuit, eh bien il allait avoir personne pour me surveiller. Et s'il y a personne pour surveiller, j'aurais pu dessiner tranquillement dans mon coin pour ma chaîne YouTube. Et en plus je serais payé à ça. Je suis de 143. Ah ouais, ça c'était une époque où je savais pas encore percer sur YouTube. On avait des plans de secours les gars, moi je vous le dis. Et du coup, comme j'étais en formation pour devenir agent de sécu, normal, je me suis fait des potes là-bas. Et parmi ces potes, il y avait un mec qui s'appelait Bilal. Et ce mec avait fait 8 ans de boxe thaï. Boxe thaïlandaise pour les intimes. Pour ceux qui savent pas, la boxe thaï c'est ça. Bon, je coupe la vidéo parce qu'il fait ça 200 fois. Et du coup, je sais pas pourquoi, mais nous les hommes, on aime bien faire les cacous, tu vois. On aime bien essayer de comparer qui est le plus fort, qui a les plus gros muscles, qui a le plus gros os, bah tout simplement. Je gagne pas trop au dernier truc. Mais bon, on fait comme on peut les gars. Et du coup, je sais pas comment c'est venu dans la discussion, mais à un moment, on s'est dit, attends voir, qu'est-ce qui se passe si Bilal et moi, on se battait? Activité certifiée Macaque. Parce que moi, j'avais 20 kilos de muscles de plus que lui. J'ai toujours eu un sac de frappe chez moi, tu vois, dans ma grange où je faisais la muscu, donc dans les découps, je connais. Et lui faisait 65 kilos, mais il avait fait 8 ans de boxe thaï. Bon, moi, je savais pas vraiment ce que c'était la boxe thaï, donc je savais pas qu'il avait fait 8 ans de ça. Attends, mais pourquoi j'ai ramené ma meuf ici? Moi, je suis con, quoi. Bébé, ferme les yeux. Voilà, c'est un indice pour la suite, les gars. Donc, on voulait savoir qui allait gagner entre la force et la technique. Le rouge contre le bleu. Valorant contre CSGO. Au bout d'un moment, on se donne rendez-vous en haut d'une colline de Toulouse. Le soleil était en train de se coucher, comme pour donner une touche dramatique. On a pris des gants de boxe et on s'est dit, vas-y, c'est maintenant. C'est l'heure de la baston du siècle. Reculez, les gars, ça va partir en Fight Club. Moi, perso, j'arrivais vachement confiant, hein. Carrément, je le vannais comme s'il était mon petit. Je me disais, bon, tranquille, j'ai 20 kilos de muscles en plus. Je suis plus grand. Je vais le déchirer, le pauvre. Et ben, les gars, j'ai jamais été autant surpris que devant ce qui allait se passer. T'es prêt le pitchoun? Eh, j'étais prêt l'année dernière. J'étais prêt, t'étais pas né, The Bee. Ok, alors let's go. Round 1. Fight. Hein? J'arrive pas à le toucher. Il est rapide. Il m'a fumé. Mais en plus, il forçait même pas. J'ai pas réussi à le toucher une seule fois au visage. Pourtant, avant, je pensais que j'étais pas mauvais à la bagarre. Il a détruit mon ego une seconde, l'enfoiré. Et c'est là que j'ai compris, en fait. Il y a un fossé énorme entre les gens qui font des sports de combat et les autres. Aïe. Perso, je suis pas un mec émotionnel, je suis pas mauvais perdant, donc quand je perds, je l'avoue. Mais là, j'ai même pas eu besoin de le dire, on savait. On était assis côte à côte, là, en regardant l'horizon, et il a même pas fait le mec à se moquer, genre, alors? Plus ils sont gros, plus il tombe fort, hein. Il a rien dit. En fait, y a que moi qui était surpris, je crois. Lui, depuis le début, il savait. Et il a toujours été humble. Mais pourquoi t'as jamais répondu quand je te vannais? Si en plus tu savais que t'étais plus fort. C'est très simple, Léo. Dans la vie, je n'ai pas d'ennemis. C'est beau ce que tu dis, Bilal. Tu me payes un kebab? Et ce truc, tu vois, ça m'a trotté dans la tête. Pas le kebab, ma défaite à la boxe. J'arrivais pas à toucher la sienne de tête. Le mec, il lisait mes coups comme dans un livre ouvert. Mais maintenant que j'avais découvert à quel point un mec pouvait être fort et à quel point j'étais nul à côté, j'avais pas le choix. Il fallait que je m'améliore. C'est plus fort que moi. J'ai donc choisi la voie du combat. Ma vengeance sera terrible. C'est le mec qui a rien compris aux arts martiaux. Et c'est donc à ce moment que je me suis inscrit en MMA. Alors pour ceux qui savent pas, le MMA c'est un mélange d'à peu près tous les sports de combat qui fonctionnent, hein. Pas celui de tonton Félicien qui a regardé une vidéo YouTube, quoi. Waouh, cet homme arrive à mettre KO d'autres hommes par la pensée. Je me demande vraiment comment ça se passerait dans la vraie vie. Voilà la vraie vie, les gars. Bref, le MMA c'est un mix d'un peu tous les sports de combat qui fonctionnent et ça peut paraître un peu violent des fois. Merci de m'avoir aidé à me coucher. Je ne trouvais plus mon lit. Mais écoute, pas de problème. N'hésite pas à faire appel à moi si tu as encore besoin. Moi, j'avais trop hâte d'y aller au premier cours, tu vois. Mais en même temps, je flippais ma race, hein. Imagine, je marchais sur un pied d'un mec sans faire exprès, et d'un coup, il pète un câble, il me... Game over avant même d'avoir commencé. Bref, à la rentrée, hop, je suis allé direct à mon premier cours d'MMA, et j'étais choqué parce que moi, je me suis dit, ça y est, on y est, là. Ça y est, nous y est. Quoi? Je vais apprendre à être un homme, là. Ça sent déjà la testostérone, les cigares, et les grosses boulasses de cowboy. Bref, on est viril ici. Et au final, je me suis retrouvé par terre à faire des câlins avec des hommes pendant 2 heures. Oh, la bagarre. Oh oui, la bagarre. Après les câlins, ça finit toujours sur une prise qui peut te briser les os, te casser la nuque, hein, mais bon. Chut, faut pas le dire, c'est la surprise. Et on arrive à la prise, la fameuse prise de zinzin. En fait, c'était pour un enchaînement, il fallait se mettre dans une position bien bizarre pour pouvoir continuer l'enchaînement. Je me déclinais parce qu'en fait, au milieu de cet enchaînement, il y avait un moment où t'avais littéralement le cul de ton adversaire à 2 cm de ton visage. Perso, c'est à ce moment que moi je jette l'éponge, t'as pas besoin de me faire une clé de bras, c'est bon, j'arrête. Non, parce que vraiment, à ce moment, tu lui bouffes le moulin à chocolat, le mec. Oh!
Bon, là, pour le coup, ça m'aurait pas dérangé de m'entraîner avec une meuf, là. Et les filles, on s'entraîne ensemble. Regardez là le regard de celui qui veut tout dévorer, qui veut tout manger. Carrément, c'est ça la soumission. On aurait dit un challenge de Mr. Beat. Le dernier mineur qui enlève son visage du cul de mon ami gagne 100 000 €. Et pour cet enchaînement, je suis tombé avec un gros Tchétchène barbu supplément. Go slip, go slip, go slip. Moi, j'aime la bagarre. Sachant que la lutte et le jiu-jitsu qu'on fait dans les MMA, ça fait tellement transpirer, tout le monde est trempé. Mais genre trempé comme si on sortait d'une piscine de transpiration. C'est dégueulasse, mais tu prends super vite l'habitude. Et le Tchétchène avec qui j'étais, bah lui aussi il était trempé, comme moi, hein, je vais pas mentir, moi aussi j'étais trempax. Il comprenait pas bien la prise. Du coup, le coach a dû venir pour lui expliquer. Mais pour bien expliquer une prise, bah, il faut le montrer sur quelqu'un. T'inquiète frère, le coach va montrer comment faire. Par contre, je plains vraiment celui qui va devoir se taper le gros cul de facochère du coach. Là, il doit bien puer en plus, c'est fou. Pourquoi il me regarde le coach là? Évidemment, fallait que ça tombe sur moi. En m'utilisant comme victime, le coach lui a montré la prise une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. À la 4e, j'étais là. Concentre-toi! Concentre-toi! Le soir, je me suis lavé 4 fois le visage, histoire d'être sûr là. Et à mon grand désespoir, en sortant, j'ai entendu le coach dire à un autre élève qu'on allait que travailler au sol pendant 2 mois parce qu'on était trop nombreux. Quoi? De la salade de fesses 3 fois par semaine pendant 2 mois? C'est plus un entraînement, c'est un régime de fion, le bordel. Oh non, je peux pas. Et du coup, c'est là que j'ai choisi un autre sport. La boxe thaïlandaise. Et c'est là que j'ai découvert ce sport de fou furieux. J'ai de suite compris pourquoi Bilal m'avait fumé, les gars. Les entraînements de Muay Thai, c'est des trucs de malade. C'est du cardio, mais de la puissance aussi. C'est une dinguerie. On commence avec un échauffement classique. On court, on monte les genoux, on fait du talon-fesse, petit pas chassé, on échauffe les épaules. Je me dis, ah, avant en fait, c'est comme mon EPS au collège. Et là, le coach te dit, ok, on va commencer l'échauffement, les gars. Coach, vous voulez dire, on va commencer le cours, là? On vient de s'échauffer, non? Non, ça c'était pour vous laisser un peu le temps de parler, là. Bah non, on va commencer le vrai échauffement. Et là, c'est le début de l'enfer. On fait 15 minutes non-stop à enchaîner des sprints sur place en montant les genoux bien haut, là. Et des burpees, frère. 15 minutes à faire cette merde, les gars. Qu'est-ce que c'est long? 15 minutes de burpees, on sprint, burpees. Plus vite, les gars. Oh, vous foutez quoi, là? Frère, je fais un entraînement des Marines ou on finit l'échauffement. Et comme prévu, je suis à 2 doigts de dégueuler mon repas. Parce que manger McDo juste avant de venir s'entraîner, j'ai compris très vite que c'était pas une bonne idée. Hein. Je peux te dire que je l'ai pas refait plusieurs fois. Et là, on commence le vrai entraînement. Là, le coach nous fait plaisir. Il allume la musique parce qu'il a une putain d'enceinte. Il met de la bonne musique bien vénère, là, de la funk et tout. On prend les PAO et bam! On met des grosses patates de forain dedans, là. Boum! On enchaîne avec des bons gros kicks, là. Bam! On fait 10 fois, 20 fois, 3 fois, 100 fois les mêmes coups. Vraiment, ça travaille à mort dans la salle, t'entendais. Ça crépite, façon Bagdad. C'est une dinguerie, l'ambiance est incroyable, tout le monde se donne à fond. Il y a la buée à mort dans la salle, carrément. On dirait genre un endroit dans Elden Ring, tu vois. L'ambiance est folle, et c'est ça qu'on aime. Puis arrive dans l'entraînement le meilleur moment. Le moment divin. Le moment des combats. Le moment que j'attendais, quoi. Ça s'appelle un sparring. En gros, c'est un combat où t'es pas censé frapper trop fort. Le but, c'est pas de mettre des KO, mais plutôt, c'est de taffer des enchaînements, tu vois. Tu taffes tes réflexes, tu taffes ta défense, tu taffes ton attaque. Bref, tu travailles ta technique. Et évidemment, il y a des gens qui écoutent pas du tout et qui tapent comme des bourrins. Mais moi, quand j'ai commencé, le coach dit à tout le monde, les gars, on tape pas trop fort, on est là pour entraîner la technique. Je tombe contre une fille qui fait un tout petit peu en dessous de ma taille. Donc la meuf faisait un bon 1m80 quand même, tu vois. On va être chill, on va travailler le combat. Et puis en plus, c'est une meuf, d'accord? Même si on est en 2024, voilà, je vais être gentleman. Donc on commence tranquillou. Et là, qu'est-ce que je reçois? Un TGV direct Paris-Marseille dans ma gueule. Ah, stop, elle m'envoyait une patate olympique. J'étais choqué. Et puis en plus, clairement, c'était pas sa première année, elle. Elle avait tous les habits de boxe taille, tu vois. Elle tapait comme un maçon. Je me dis, bon, peut-être qu'elle a pas fait exprès. Boum. Elle m'en remet un autre en plein dans la poire. De la même puissance. Mais enfin, mademoiselle, vous n'avez pas écouté le professeur. Il a dit qu'on devait y aller tranquille. Boum. Un troisième. Et oh. Dis donc, ça va, oui? Boum. Et c'est là que j'ai craqué. Ah ouais? Le temps qu'il est tombé. Je l'allumais comme un feu d'artifice, les gars. Parce que vraiment, elle frappait fort sa race. Femme ou pas femme, j'étais en légitime défense, là. Il fallait que je me défende. Sinon, j'allais y passer. Genre, elle pensait qu'elle allait me bisuter comme un chien parce que j'étais nouveau ou je sais pas quoi, tu vois. Je suis ici pour apprendre à pas me laisser faire. Alors, je vais pas me laisser faire, merde. Et bref, le sparring arrive à sa fin. Et là, je remarque quoi? Elle saignait du nez. Et là, je me dis, merde, j'y suis allé un peu fort. Je m'approche d'elle pour m'excuser, tu vois. Et la meuf me regarde en souriant et elle dit, ah, ça c'était un bon combat, ça. Quoi? Ah mais d'accord, donc tout le monde est taré en fait ici. J'ai dû l'allumer par légitime défense et elle était contente. Bref, les combats s'enchaînent, je tombe contre des mecs, des fois des mecs même plus grands. Dans ma salle, les gars, il y a 2 mecs qui font plus de 2 mètres, mais 2 vrais mètres. À côté, moi, mes 1m83, je me sentais minuscule face à eux. Je suis un nain de jardin. Ils sont monstrueux, les gars, monstrueux. C'est à cause des mecs comme ça qu'on a inventé les armes à feu, je suis désolé. Mais c'est bien parce que du coup, au moins, ça t'entraîne à aller au combat même contre des mecs qui sont plus forts. T'es là, je prends ma bite et mon couteau et j'y vais. Comme dans Elden Ring, tu sais que tu vas te faire déchirer, mais t'y vas. Mais là, c'est pareil. Et puis au moins, tu progresses. Et la sensation de se battre
sans émotion négative, mais quel plaisir. C'est dans une bonne vibe, et ça c'est incroyable les gars, c'est incroyable. Je comprends le délire de Fight Club. C'est une sensation qu'on peut pas expliquer. T'es dans le truc quoi, tu vois, t'es dans le fight, tu penses plus à rien d'autre et tout, c'est fou. Et le meilleur entraînement que j'ai jamais fait, c'était un jour, le coach nous sort. Aujourd'hui les gars, c'est la fête. On part sur 1 heure de sparring. 1 heure de combat frère. En gros, c'était des combats de 2 minutes, et à chaque 2 minutes, tu changes d'adversaire pendant 1 heure. Une petite pause toutes les 15 minutes. C'était une dinguerie. À la fin de l'heure, je me sentais comme Guts après avoir fumé des centaines de monstres. Tu penses plus à rien. Juste, tu reprends ton souffle, tu savoures le calme après la tempête, dans les nuages d'humidité de la salle, parmi les autres, dans le même état que toi. Qu'est-ce que c'est stylé, putain. Mais bon, il y a un problème. Mon problème à moi, c'est qu'en plus de faire 2 entraînements par semaine de boxe thaïlandaise, je faisais toujours de la muscu. Que voulez-vous, j'aime bien avoir des formes avantageuses. Et pour mon corps, malheureusement, bah c'était trop. J'étais en surentraînement. Et qu'est-ce qui se passe en surentraînement? On se blesse. Wouhou! Ça, pour me blesser, je me suis bien blessé. Vous allez voir, c'est pas rigolo. Mais c'est un peu ridicule. On fait un sparring avec un mec. Lui, je sais qu'il frappe fort de fou. Hein. Il en a rien à branler du sparring. Pour lui, c'est un combat. Et moi, ça me gêne pas trop, tu vois. Il y a des moments où j'ai envie de tabasser quelqu'un. Et du coup, je vais contre lui. Comme ça, on peut aller à fond. Tu vois. On peut se lancer des bonnes grosses pommes de terre. Et c'est bien. Après, lui, il est un peu con parce qu'il fait que ça. Et ça se voit que du coup, il progresse moins. Par exemple, pendant ce combat, je vois qu'il essaie de m'enchaîner, mais il baisse la tête. Du coup, je lui prends la tête et je vais lui mettre un coup de genou. Sauf que, évidemment, je m'arrête. Hein, parce que je sais qu'un genou contre un nez, dans cette situation, le nez, il gagne rarement, tu vois. On est en entraînement, je suis pas débile, je vais pas lui broyer le nez juste pour lui montrer que je suis plus fort. Je suis pas con. Je me dis, bon ben voilà, si on était en combat, là c'est gagné. Je me suis arrêté à 1 cm de son nez. Hein. Allez, maintenant fais un bisou. On continue. Et là, il balance un middle kick dans mes côtes et j'ai pas eu le temps de le contrer. Boum! Ça fait mal, mais ça va. Il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est qu'en fait, quand t'es en combat, la douleur, tu la sens pas. Il y a l'adrénaline qui est à fond, mais vraiment, la douleur, tu la sens pas du tout. Bref, je suis chez moi tranquillou, j'ai plus mal nulle part, tout va bien. Et là, pour aller sur mon lit, en fait, j'ai toujours sauté à l'horizontale. Surtout quand j'ai mon portable dans les mains, tu vois, je saute sur mon lit. Sauf que moi, je suis plus enfant. Je fais 85 kilos, j'ai la vingtaine. Bah là, cette fois-ci, c'était la fois de trop. J'avais mon coude exactement là où le mec m'avait touché. Et en tombant sur le matelas, mon coude rentre dans mes côtes. Et c'est comme ça que je me suis cassé la côte. Et du coup, pendant 2 mois, je pouvais pas faire de sport. Mais même courir, c'était impossible, j'avais trop mal. Littéralement, les côtes, c'est le seul os où t'as mal quand tu respires. Genre, vraiment, c'est quoi ce supplice? Et je te jure, j'avais le seum. Ah, maintenant que ça va mieux, Léo, tu vas te venger, hein. Parce que finalement, c'est la faute du mec, hein, il avait fragilisé ta côte. Eh ben, figure-toi que non. Bah, pourquoi? Bah, parce qu'en fait, maintenant que je sais me battre, j'ai réalisé que j'ai aucun ennemi. The name is Leo, making layers like Lego. I come in clutch, boy, let's go. Making some noise like Velcro. Go underworld like Velcro. Don't talk to play like